Une conversation téléphonique entre le président turc Recep Tayyip Erdoğan et son homologue russe Vladimir Poutine pour tenter de désamorcer la situation. C'était une conversation dédiée à la nécessité de nous tenir aux engagements initiaux sur la zone de désescalade à Idlib. Parmi ces engagements, le partage d'informations, notamment sur les positions des troupes turques en Syrie. Selon Moscou, la frappe qui a tué au moins 33 soldats turcs dans la province d'Idlib visait des groupes terroristes auxquels se seraient mêlés des soldats turcs et non un convoi militaire. Ankara a répliqué en bombardant des positions syriennes dans la province et annonce avoir tué près de 300 soldats. Une escalade inquiétante dans les combats qui opposent la rébellion syrienne soutenue par la Turquie et les forces de Bachar al-Assad appuyées par l'aviation russe. Les représentants de l'OTAN se sont réunis en urgence ce vendredi. Aucune mesure n'en est ressortie. L'organisation s'est contentée d'une déclaration de soutien. Les alliés condamnent la poursuite des frappes aériennes aveugles du régime syrien et de la Russie dans la province d'Idlib. La Turquie est un allié précieux de l'OTAN et la Turquie est l'allié le plus touché par le terrible conflit en Syrie qui a subi le plus d'attaques terroristes et qui accueille des millions de réfugiés. Des réfugiés que la Turquie brandit comme une menace. À l'issue d'un conseil extraordinaire, le gouvernement turc aurait décidé de ne plus retenir les migrants qui souhaitent se rendre en Europe.